ça va être un atelier consacré. Alors tout à l'heure, Jean-Bruno disait médiation et droit, ce n'est pas tout à fait ça en fait. C'est la médiation dans le monde judiciaire, hein, plus précisément, parce qu'en fait, il y a évidemment des réformes qui se succèdent dans le monde judiciaire et qui de plus en plus font de la place à la médiation. Mais évidemment, ça ne se fait pas toujours de façon si simple que ça. Mais voilà, donc on va explorer les changements qui se produisent, les implications du développement de la médiation dans le monde judiciaire. Et puis, je crois qu'il y a aussi un certain nombre de partenariats qui se sont mis en place. Hein, c'est ça ? Qu'Edith va pouvoir évoquer. Donc, Edith Delbray, que vous avez déjà vue tout à l'heure, mais que pour ceux qui ne la connaissent pas, je présente à nouveau, puisque vous êtes nombreux à vous connecter là en cours de journée. Donc, Edith Delbray est médiateur professionnel. Elle est aussi avocate. Hein, donc, elle a cette double casquette qui lui permet d'avoir évidemment un regard affûté sur la problématique qu'on va aborder maintenant. Et puis, Charline Basquenès, que vous avez vu pour ceux qui ont fait le concours là, juste maintenant, la battle des pitchs. Donc Charline, qui a également une double casquette, hein, à la fois juridique et de médiation professionnelle. Voilà, donc toutes les deux vont pouvoir vous développer cette thématique. Je vous rappelle que le format est le même tout au long du symposium. En gros, 3/4 d'heure d'intervention, hein, d'éléments qui vous sont présentés. Et puis, vous avez à la fin 1/4 d'heure où vous pouvez poser des questions et évidemment, nos intervenants vous apportent les réponses qu'ils ont. Donc, rebonjour ou bonjour à tous. Quand j'ai dû aborder cet atelier, j'ai pu lire un article d'un confrère qui indiquait « La médiation existe depuis la nuit des temps ». Alors, sur le moment, je me suis dit que peut-être cette personne avait également suivi une formation à l'EPMN et qu'il faisait référence à la nature originelle de la notion d'entente sociale. Mais il a poursuivi en indiquant que, à l'époque, la communication directe entre les parties était la règle. On ne concevait pas de soumettre systématiquement son différend au pouvoir décisionnel d'un tiers, puis arriva le tout à la justice. Alors, là aussi, ça a été pour moi, je veux dire, une certaine frustration parce que terminer dans un historique de cette façon, je trouvais que c'était faire un raccourci trop rapide. Et puis, c'était oublier ce pourquoi les médiateurs professionnels œuvrent, c'est la notion d'entente sociale. Alors, il faut savoir que cette entente sociale, eh bien, c'est une définition que l'on donne déjà de la relation. La relation, c'est avant tout donc du juridique, du technique, vous dira les juristes, les avocats que je suis, comme je suis, mais également, c'est également de l'émotionnel. Et c'est vrai que cette dynamique émotionnelle, en définitive, pour les médiateurs professionnels, elle est au cœur de la relation, elle est au cœur de l'entente, elle est au cœur de la dynamique d'une relation. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que sans émotion, il n'y a pas de motivation. Sans émotion, il n'y a pas de relation durable. Et sans émotion, surtout, il n'y a pas de conflit. Alors, une relation, bien, elle n'est jamais motivée, en définitive, par ce que l'on peut appeler donc du juridique. Hein. En tant qu'avocat, j'ai été sur le moment choquée d'apprendre ça. Mais non, une relation ne se constitue pas en amont et au départ par quelque chose de juridique, encore moins par quelque chose de technique, mais par une dynamique émotionnelle. Cette émotion fait que c'est le moteur même de l'action de tout individu, quel qu'il soit. Et dès lors que l'on a travaillé sur cette dimension émotionnelle, quand on est dans un conflit, eh bien, à partir de là, il y a tout le reste qui suit. Donc, c'est pour vous présenter en fait deux paradigmes, deux façons d'aborder la notion de conflit. D'une part, l'entente sociale qui, elle, est basée sur des issues d'altérité, avec un accompagnement des parties dans des projets qu'elles auront librement élaborés en résolution de conflits, et qui va s'opposer à la notion de contrat social qui repose sur des notions d'adversité et essentiellement donc le pilier central étant le droit. Ça peut être la morale, ça peut être la norme, mais contrat social, c'est principalement la règle de droit qui est le référentiel. Alors, deux paradigmes véritablement opposés. La thématique aujourd'hui, c'est la médiation dans le monde judiciaire, la médiation judiciaire.
eh bien, j'indiquerai que cette médiation judiciaire, en définitive, c'est le rapprochement de deux mondes, de ces deux mondes, d'altérité, d'aversité, d'entente sociale et de contrat social. Le monde juridique a peu à peu donc pris conscience de l'existence de cette dynamique émotionnelle qui fait que lorsqu'on donne une réponse judiciaire, eh bien, elle ne correspond pas nécessairement aux besoins réels des parties qui saisissent le monde judiciaire. Ces parties, peut-être, ont des besoins, lorsqu'ils vont voir un avocat, eh bien, ils ont des besoins exprimés, formulés en termes de droit par un juriste. Il ne peut pas faire autrement, il fait du droit. Mais là, ces besoins exprimés ne correspondent pas nécessairement à des besoins réels. Et ces besoins réels, eh bien, seule la médiation professionnelle et l'entente sociale, telle que conçue par les médiateurs professionnels, peut avoir donc tout son sens. Alors, en d'autres termes, pour mettre fin à un conflit, eh bien, il faut avant tout passer par une dynamique émotionnelle. Puis-je te confier une page, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, l'engorgement des tribunaux aidant a fait que la réponse judiciaire eh bien, n'a pas tardé. Elle n'a pas tardé dans le sens où nous avons eu, certes, des réformes du Code de procédure civile, mais plus encore, des réformes du Code de l'organisation judiciaire et plus encore de l'organisation judiciaire au sens plein du terme. Et nous avons donc la dernière réforme qui a été applicable au 1er janvier 2020, donc de cette année, et qui s'appelle la réforme de l'organisation judiciaire, appelée également loi justice. Eh bien, cette loi justice, en grande partie, a refondu donc, le système actuel jusque-là qui fonctionnait de la justice, mais aussi avec une toute particularité et une toute particulière nouveauté qui est d'avoir instauré les modes alternatifs de règlement, dont la médiation. La loi du 23 mars 2019, parce qu'il s'agit de cette loi, rend effectivement obligatoire ce recours à un mode alternatif, c'est-à-dire une conciliation, une médiation ou tout simplement une procédure participative sous peine d'irrecevabilité qui peut être relevée d'office par un magistrat, quel qu'il soit. Donc, c'est-à-dire que quand vous saisissez un juge, eh bien, si vous n'êtes pas passé par cette phase première de conciliation, de médiation, de procédure participative, eh bien, le juge peut d'ores et déjà vous déclarer irrecevable dans vos demandes. La seconde nouveauté est que, bien, d'une manière générale, le juge va pouvoir vous enjoindre d'aller en médiation ou en conciliation à quelque stade de la procédure où vous êtes, et ce, pour quel que soit le contentieux dont il s'agit. Alors, vraiment, c'est une nouveauté, d'autant que ce recours obligatoire à la médiation passe essentiellement pour des petits litiges, moins de 5 000 €, pour également tout ce qui concerne les conflits de voisinage. Là, vous devez, avant toute saisine du tribunal, passer par la voie judiciaire. Donc, vous voyez que le contrat social, en définitive, revient sur une notion, alors certes, il y a l'engorgement des tribunaux qu'on essaye de résoudre comme on peut, mais au-delà de ça, eh bien, on revient vers cette notion d'entente sociale en se disant que finalement, les parties, eh bien, en les mettant dos à dos, on arrivera à faire en sorte qu'elles puissent enfin discuter, rediscuter, renouer l'entente sociale qui a été donc dégradée à un moment donné, la relation dégradée qui est intervenue. Alors voilà où nous en sommes au niveau des réformes. Donc vous voyez que quelque part c'est une opportunité qui s'offre non seulement aux médiateurs, j'allais dire, hein, Charline, on ne va pas se voiler la face, mais c'est une opportunité aussi pour les parties. Et on a une réforme qui va intervenir, application donc au 1er janvier 2021. Elle devait être appliquée au 1er septembre
de cette année. Et puis finalement, avec le Covid, avec les difficultés de mise en place de la première réforme, on a décidé qu'elle serait applicable qu'au 1er janvier 2021. Eh bien, cette réforme du divorce est assez significative parce que faut savoir que dans le cadre de ce divorce, les procédures jusque-là passaient nécessairement par une phase de conciliation qui était normalement assurée par un juge que l'on appelait un juge conciliateur. Eh bien, toute cette phase est éliminée avec la réforme. Il n'y a plus qu'une assignation en divorce. Et à partir de là, cette phase de conciliation qui n'est plus permettra, et c'est une opportunité des parties qui sont renvoyées en fait par le législateur dos à dos, une opportunité de véritablement renouer du lien, construire un véritable projet de résolution de conflits. Et c'est également une opportunité, on le verra avec Charline Masconès qui m'assiste, donc une opportunité d'un travail en binôme, avocat, médiateur professionnel, l'un en tant qu'expert du droit, l'autre expert de la relation. Et ce binôme est un binôme qui est, je dirais, un binôme d'exception, une nouvelle compétence, une nouvelle justice qui verra le jour prochainement, qui a déjà démarré dans certains partenariats que nous avons développés à travers les conventions via médiation. Alors, voilà ce que l'on peut dire. Alors, médiation judiciaire, Charline, tu peux nous en dire un peu plus? Alors pour commencer, tu sais, toi tu es bien informé pour savoir que depuis 2015, il y a 11 juridictions qui ont été choisies, dont Bordeaux, ce qui me permet de donner mon exemple, parmi les juridictions pilotes à expérimenter justement ce préalable de médiation obligatoire. Et dans le cadre de cette expérimentation, en fait, on s'est tous retrouvés à se dire mais comment on va faire? Parce que c'est bien beau de vouloir mettre une expérience en place, mais comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Donc, il y avait des médiateurs qui se sont saisis de ça, dont j'en fais partie, et on s'est dit, on va aller rencontrer des magistrats, on va aller rencontrer le monde judiciaire, finalement, tous les professionnels, greffiers, avocats, jusqu'à l'expert comptable, le notaire, et on s'est dit, comment on va pouvoir travailler? La première réalité, c'est que beaucoup de personnes n'avaient pas connaissance de ce pilotage, de cette expérimentation, et finalement, il a fallu faire beaucoup de pédagogie. Et puis, on s'est heurté aussi à beaucoup de difficultés, parce qu'on va aller leur piquer leur dossier dans un contexte déjà bien tendu économiquement. Et puis, qui sont ces médiateurs qui se prévalent du droit et qui veulent faire de la médiation judiciaire sans aucune formation juridique? Alors, il a fallu être très pédagogue, leur expliquer que, comme tu l'as justement rappelé, nous sommes des techniciens, des experts de la relation et non pas des experts du droit. Et pour autant, il a bien fallu imaginer une façon de travailler ensemble. Pour ma part, j'ai eu la chance de rencontrer une juge aux affaires familiales qui a accepté de me donner un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers, et ça a fait une espèce de boule de neige, puisque force est de constater qu'à chaque fois, il y avait des résultats. Pour elle, la conséquence, c'est qu'elle passait moins de temps avec les parties. Elle n'était là que pour homologuer l'accord que les parties avaient trouvé en fait entre elles. Et du coup, ça a fait une espèce de petite poudre dans le secteur du juge, de la chambre de la famille, en tout cas auprès de la juridiction. Et petit à petit, des magistrats m'ont confié des médiations judiciaires sans même que je sois inscrite sur les listes. Et finalement, force est de constater que cette expérimentation a fonctionné, puisque aujourd'hui, comme tu l'as précisé, c'est devenu national. C'est étendu à toutes les juridictions. Alors, il faut toujours faire beaucoup de pédagogie. La réalité du terrain, c'est que 5 ans après, ils ne sont pas forcément tous informés. Tous les magistrats ne sont pas forcément informés. Les avocats ne jouent pas forcément le jeu non plus. Ils ont trouvé des subterfuges. Tu es bien placé pour le savoir que certains de tes confrères et consoeurs détournent cette obligation de médiation. Mais bon, on est quand même sur le terrain. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que les inscriptions pour les médiateurs sur les cours n'étaient pas toutes identiques. Chaque cours avait son propre modèle d'inscription. Il demandait ses propres justificatifs, ses propres attestations. Il n'y avait pas du tout d'uniformité nationale sur les inscriptions auprès des cours. Alors, je ne parle même pas des nominations. Il y a des barreaux où on n'est pas du tout nommé. Il y a des personnes qui sont nommées tout le temps. Donc, on voit bien que ce qui se joue ici, c'est vraiment la relation. C'est la relation qu'on va avoir développée avec le magistrat, qu'on va avoir développée avec les avocats qui vont faire qu'on va être plus ou moins nommé.
Une relation de confiance. Exactement, tu as tout dit. C'est cette relation de confiance qu'il faut créer pour pouvoir déclencher des actions derrière. Puisque, comme tu l'as dit, donc ça, c'est un premier constat qu'on a fait, c'est que sur les inscriptions, en tant que médiateur, déjà, il n'y a pas d'uniformité nationale. Sur les nominations, c'est pareil, c'est vraiment très aléatoire. Les renouvellements, on n'en parle même pas. Des fois, on n'est même pas au courant que notre inscription arrive à la fin et qu'il va falloir se renouveler. Les réunions d'information, certaines cours le font, le pratiquent. Jean-Bruno en parlait ce midi pour ceux qui ont suivi pendant le déjeuner, qu'effectivement, pratiquer des réunions d'information préalables, c'est intéressant. C'est aussi une façon de permettre d'impliquer les personnes dans ce process et de pouvoir leur laisser le libre choix de l'issue de leur conflit, en fait. Est-ce qu'ils veulent avoir le choix, être libres dans l'issue de leur conflit, ou bien est-ce qu'ils préfèrent s'en remettre à un tiers qui va trancher, qui va prendre la décision à leur place? Les choses, elles bougent beaucoup. Nous, médiateurs professionnels, on bouge beaucoup aussi avec ce monde judiciaire. Et puis, on a des exemples de partenariats très réussis. Et on peut se poser la question, la justice, c'est un service public, finalement, quelque part. C'est un service qu'on rend aux citoyens. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des séances d'information dans les mairies? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à contribution les collectivités pour justement donner plus de liberté aux citoyens, plus d'informations? Parce qu'on parle de médiation préalable, mais le monde judiciaire est peu informé, mais les citoyens lambda qui sont des profanes du monde juridique, on n'en parle même pas. Voilà, c'est des propositions comme ça, médiateurs professionnels, que nous, on peut apporter sans enlever de dossier, sans prendre de dossier à quiconque, mais vraiment pour travailler en cohérence ensemble. Quand tu parles de liberté, liberté des partis, oui. Liberté des partis, c'est par rapport… Quelle définition tu pourrais donner? Eh ben, justement, c'est la liberté dans l'issue de leur conflit, dans le choix qu'ils vont faire. De décider librement, en fait, de la solution qu'ils peuvent trouver dans le cadre de la résolution de leur conflit. Oui. Et non pas finalement laisser leur dossier entre les mains d'un tiers et donc finalement ce tiers prenant une décision qui risque d'être parfois contraignante pour l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre des parties qui le saisissent. Hein. De toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, pourquoi il y a plusieurs degrés de juridiction aussi. On voit bien que quand une décision est rendue par un premier degré par le tribunal judiciaire, rien n'empêche les parties de faire appel. Donc de repartir vers le judiciaire qui va en plus émotionnellement toujours être dans la surenchère. Et finalement, même si on a un arrêt en cours d'appel, même si la personne elle a obtenu tout ce qu'elle voulait, ça ne va pas la satisfaire d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de la relation. C'est bien ce que l'on disait, c'est-à-dire il y a vraiment des besoins exprimés qui sont décodés avec une terminologie juridique parce qu'on est dans le cadre d'une procédure à venir et il y a des besoins réels et ces besoins exprimés ne sont pas nécessairement des besoins réels. Tout à fait. Ne correspondent pas. Et les besoins réels sont autant frustrés par une décision, quelle qu'elle soit, de justice, parce que justement, on n'aura pas travaillé en définitive sur la dimension émotionnelle. Avant tout, on a vu d'ailleurs des partis qui renonçaient à leur procédure pour un euro symbolique et en définitive, il manquait de reconnaissance, il manquait de clarté ou de reconnaissance et de clarté, simplement d'information de la part de l'autre partie et ont renoncé à leur procédure alors qu'ils pouvaient obtenir bien plus qu'un euro symbolique, mais le côté, l'enjeu financier ne les intéressait que peu. Alors, je pense qu'il ne faut pas être négatif ou autre, il faut même être plutôt optimiste. Les choses, elles bougent, elles changent. Et j'invite effectivement les médiateurs professionnels à se saisir de cette question de la médiation judiciaire, à s'inscrire auprès des cours, à passer ces barrages, ne serait-ce que pour promouvoir la médiation, pour répondre aussi à un dispositif légal qui, pour le coup, va en notre faveur de promotion de la médiation professionnelle telle que nous la pratiquons en tout cas. Et il ne faut pas avoir peur, effectivement, d'aller à contre-courant.
s'inscrire sur les cours, même si on n'est pas forcément nommé au départ. Il faut mettre des actions en place. Les différents webinaires qu'on a donnés, avec beaucoup de professionnels du monde du droit, prouvent que tout le monde n'est pas dans le même panier, que les mentalités, elles bougent aussi, que certains avocats essaient d'imaginer d'autres façons de faire. On a plein d'exemples. On en viendra après sur le partenariat, le binôme avocat-médiateur. Mais en tout cas, il faut être dans ce mouvement. Tout à fait. Comme tu l'indiquais très justement, il y a tout dépend d'une juridiction à l'autre. Exactement. Donc, tu Mais nous as peut-être qu'on indiqué… pourrait imaginer une formation, une uniformisation des pratiques de Tout la à fait. médiation judiciaire, Bien sûr. ne serait-ce que du dossier d'inscription et de la pratique et de la formation. Alors déjà, peut-être la réforme vient bien cadrer les choses parce qu'aujourd'hui, ce préalable est indispensable. Donc, le monde judiciaire au sens large, que ce soit des magistrats ou des avocats, doit faire avec cette réforme et cette médiation obligatoire. Alors après, médiation obligatoire, pour les parties, ça risque de heurter, ça risque d'être paradoxal par rapport à la notion de liberté, mais faut-il une obligation plutôt qu'un droit à la médiation? Ça, c'est tout aussi un questionnement. Ouais, c'est une réflexion. C'est une réflexion, mais bon, j'allais dire, il vaut mieux, et peu importe comment on rentre en médiation, l'essentiel, c'est comment on sort. Et on sait qu'en médiation professionnelle, les parties sortiront déjà beaucoup plus libres de leurs émotions, beaucoup plus réfléchies, parce que libérées de leurs émotions, elles auront pu accéder beaucoup plus à l'usage de la raison. C'est important. Tout à fait. Donc pour toi, le positionnement, c'est effectivement de se positionner en qualité de médiateur judiciaire. Mais tout est une question de confiance. Et la confiance, ça peut être aussi bien vis-à-vis des magistrats que vis-à-vis des avocats. Oui. Donc à partir de là, tu as peut-être tissé des partenariats avec un certain nombre d'avocats. Tout à fait. J'ai la chance de travailler en collaboration avec beaucoup d'avocats, des notaires aussi, qui se sont aperçus que finalement, ils n'étaient pas outillés pour accompagner les personnes de ce point de vue-là. Oui, des successions un peu difficiles. La plupart du temps, quand ils sont saisis, c'est assez difficile. Voilà. Donc c'est toujours dans un contexte émotionnel compliqué. Il vaut mieux des passionnés avant tout. Voilà. Des experts comptables aussi, puisque ce sont des techniciens du chiffre, mais pas forcément de la relation. Et vraiment, j'invite les médiateurs professionnels à se saisir des inscriptions sur les cours d'appel. Ça ne va pas être leur business à 100%, on ne va pas se mentir, mais c'est de la diversification. Et en tout cas, c'est une façon aussi de promouvoir la médiation professionnelle. Ça, c'est sûr. Par contre, ce lien de confiance, il prend du temps dans toutes les relations, qu'on soit dans le judiciaire ou pas d'ailleurs. D'accord. Voilà. Merci Charline. Merci à toi Edith. On va passer sur la troisième partie de cet atelier. Je pense que, et c'est la petite surprise, je dirais, de notre atelier, c'est qu'en définitive, nous avons parlé donc avec Charline donc des deux paradigmes qui s'opposaient, mais qui, à travers la médiation judiciaire aujourd'hui, se complètent. Paradigme du contrat social avec l'entente sociale. Nous avons évoqué l'avenir avec un développement de partenariats, binôme d'exception, avocat, médiateur professionnel. Eh bien, il faut savoir que quand même dans ce monde judiciaire, on est allé au-delà et on n'est pas, je dirais, à la fin de nos surprises. Pourquoi ? Parce que dans le monde judiciaire, qui remue énormément, il remue parce qu'il y a une personne, une entité qui s'appelle l'ex-base. Et l'ex-base, il faut vous dire que c'est positionné comme étant une base de données juridiques, données de jurisprudence, de doctrine. Pour vous dire, depuis sa création, ils ont compilé plus de 4 millions de décisions de justice, sans compter les normes, la doctrine, dans la quasi-totalité des matières de droit. C'est donc l'incontournable aujourd'hui du domaine judiciaire et juridique. Et l'ex-base a signé un partenariat via médiation. Bonjour Monsieur Sabat. Bonjour. De la société l'ex-base. Donc, a signé un partenariat via médiation avec donc, les médiateurs professionnels de la CPMN et par l'intermédiaire de deux médiateurs, Isabelle Maillard et Richard Zadowski, qui vont nous rejoindre en ligne. Nous sommes en ligne.
Nous sommes en ligne. Bonjour Edith, bonjour Charline, bonjour Monsieur Savard. Bonjour à tous, bonjour. Merci Edith. Je ne sais pas si tu nous entends. Alors, oui, bonjour à tous. À ce moment-là, je peux vous passer la parole pour que vous puissiez nous expliquer un petit peu comment s'est mis en place ce partenariat via médiation avec l'Exbase et nous présenter donc à nous, médiateurs professionnels qui ne sont pas nécessairement des juristes, comment ça se passe. Voilà. C'est à vous. Merci Edith. Effectivement, alors moi je ne suis pas juriste du tout et j'ai eu la chance d'être invitée par Richard à un webinaire qu'a organisé Monsieur Franck Sabat de l'Exbase et son partenaire La Tribune sur le thème du numérique et de l'interprofessionnalité. Et lors de ce webinaire, j'ai donc entendu des notaires, des avocats, des bâtonniers, des experts comptables, des commissaires aux comptes, enfin toute une profession qui tourne autour du monde juridique et judiciaire. Et j'ai dit à Richard, je pense qu'il faut qu'on contacte Monsieur Franck Sabat parce qu'en fait, je vois bien que ce sont des personnes qui ont des compétences techniques très importantes, mais en fait, sur un plan relationnel, je ne sais pas s'ils ont prévu quelque chose. Et voilà comment est venue notre rencontre avec l'Exbase. Et aujourd'hui, oui, on est très heureux d'avoir signé cette convention via médiation. Et donc, on part pour un espoir de la médiation pour le symposium de l'année prochaine. Donc, je vais laisser la parole à Franck pour présenter l'Exbase et nous donner quelques pistes de ce début de partenariat. Oui, bien sûr. Donc, en fait, moi, j'ai eu la chance de démarrer au tout début de cette aventure. C'était en 1997 déjà. Et à l'origine, c'est l'idée d'un avocat qui souhaitait avoir un outil qui n'existait pas encore puisque c'était vraiment le début d'Internet, qui puisse lui donner en quelques clics à la fois le droit positif applicable, mais à la fois des commentaires de doctrine, sans jamais le noyer de commentaires, puisque c'était un peu les défauts des bases de données qui commençaient à arriver sur le marché. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un outil complet pour répondre de façon très simple, mais de fournir surtout plusieurs degrés d'information. Puisqu'on sait très bien que des fois, pour la même recherche, un avocat va devoir soit donner une consultation dans 5 minutes, soit à 2 mois pour bosser un dossier, et on va lui donner soit une synthèse, soit un modèle, soit maintenant une infographie, et donc très simplement lui donner un accès rapide à de l'information juridique de qualité. Après, l'interaction entre la CPMN et l'Exbase, elle s'est faite naturellement parce que c'est un peu le thème du symposium. C'est avant tout une histoire de personnes. Et il se trouve que moi, à titre personnel, je suis médiateur. En tout cas, j'ai une formation avec un DU de médiation. Et au sein de l'Exbase, Fabien Wechter, notre président, est lui aussi médiateur. Donc, ce sont des valeurs qui ont tout le temps, si vous voulez, enrichi les relations au sein de l'Exbase. Et généralement, on n'attend pas le conflit avant de mettre en œuvre alors des techniques relationnelles, c'est un bien grand mot, mais en tout cas une approche basée sur la personne. Donc, on a des projets. On a des projets parce que l'Exbase a également un support qui s'appelle Lex Radio. C'est totalement gratuit. On peut télécharger une application directement sur son smartphone et on peut comme ça écouter ou enregistrer des podcasts, des colloques. Et on a des émissions de radio. Donc, l'idée, très rapidement, ça a été pourquoi pas de faire une émission de radio, sachant qu'aujourd'hui, l'Exbase réalise 60 000 podcasts par mois avec cette radio et qu'on équipe les 2 tiers des avocats français, notamment tous les avocats du barreau de Bordeaux, de Lyon, de Marseille, d'Aix-en-Provence, de Nice, ont accès à l'Exbase. Donc, on est aujourd'hui, pourquoi pas, un vecteur pour transmettre les valeurs de la médiation. Nous avons oublié Richard, de passer le petit film. Est-ce que c'est possible de le passer, le film? Et oui, tout à fait. J'allais vous proposer de le diffuser. Merci. En fait, l'Exbase est une société d'édition juridique qui est née en 1997 et qui a cette originalité finalement d'être la première legal tech, puisque à l'époque déjà, on avait autant d'informaticiens que de juristes pour créer cette base de données. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et il y a de nouveaux défis qui s'offrent à nous. Donc, l'Exbase, en 2 mots, c'est un outil qui a été créé par un avocat qui avait des besoins très particuliers et qui ne trouvait pas satisfaction dans le schéma classique de l'édition traditionnelle et qui voulait avoir en quelques clics le droit positif applicable avec une doctrine qui était là pour l'éclairer et non pas pour le noyer de commentaires.
Donc aujourd'hui, on est une société d'édition juridique, mais avec ce caractère quand même très marqué informatique, et l'intelligence artificielle nous offre de nouveaux défis. D'accord. Alors, en fait, on a participé au webinaire que vous avez organisé avec votre partenaire La Tribune. Et de ce point de vue-là, vous avez donc initié le choix d'inclure les outils de la médiation professionnelle dans votre projet. Exactement. Déjà, en fait, l'Exbase était attaché aux valeurs de la médiation, dans la mesure où la médiation n'est pas forcément un mode de résolution de conflits, c'est aussi un outil pour améliorer la qualité relationnelle. Et c'est vrai qu'au sein de l'Exbase, on a souvent appliqué les méthodes de médiation. Moi-même, à titre particulier, j'ai eu la chance d'être financé par l'Exbase pour suivre un diplôme universitaire de médiation à l'Université de Nice. Et notre directeur général, Fabien Wechter, est lui aussi médiateur. Donc, c'est quelque chose qui a aussi ancré un peu l'histoire de l'Exbase. Et aujourd'hui, c'est incontournable aussi dans le monde judiciaire. Donc, en tant qu'éditeur juridique, je pense qu'on a une carte à jouer pour promouvoir la médiation et faire en sorte que ça ne soit pas abordé simplement comme un mode de résolution de conflit, mais vraiment comme un outil pour optimiser la qualité relationnelle avant même le conflit. Moi, je vous souhaite la bienvenue dans le monde de la médiation professionnelle. On a donc signé une convention via médiation tous ensemble. Et donc, Richard, tu vas nous présenter en quelques secondes le projet qui est initié. Et puis, on en parlera de vive voix lors du symposium qui va avoir lieu donc la semaine prochaine. Très bien. Merci Isabelle. Donc, avec l'Exbase, nous simplifions l'accès à la médiation. Un lien direct sur le site de l'Exbase pour nous saisir. S'inscrire à la permanence des médiateurs professionnels PACA via l'Exbase et ou RIMA Conseil Service. Inviter les abonnés de l'Exbase à la qualité relationnelle. Atelier proposé par Franck, Isabelle et Richard. Signer une convention via médiation. Se former à la médiation professionnelle avec le partenaire EPMN. Écoute, merci Richard de ces informations. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous au symposium et on parlera évidemment en direct et concrètement sur ces projets. Merci beaucoup pour ces précisions. Maintenant que vous êtes en direct, vous pourriez nous en dire plus, Isabelle et Richard. Donc, la première chose, effectivement, c'est promouvoir la qualité relationnelle par l'intermédiaire du site de l'Exbase. Sachant que quand même 30 000 abonnés de l'Exbase peuvent être intéressés par notre formation. C'est pour ça que le PMN va également intervenir dans ce partenariat. Il me semble d'ailleurs que Franck Sabat va demander une formation à l'EPMN, il me semble. N'est-ce pas, Franck? Et oui, ça fait partie des projets, puisque un diplôme universitaire, ça m'a permis de découvrir un petit peu de percer les mystères de la médiation, mais avant d'être totalement au point, je pense qu'il y a encore quelques heures à suivre. Donc oui, ça m'intéresse à titre personnel, et c'est vrai qu'on a des projets. Alors les projets, on a des projets à court terme, à moyen terme, à long terme, mais c'est vrai qu'à court terme, c'est déjà la possibilité d'avoir l'information juridique mise à disposition, pourquoi pas des commissions, puisque j'ai entendu que maintenant il y avait des commissions, et ça je sais que ça peut être intéressant, pourquoi pas de donner un accès à l'Exbase aux médiateurs. En fonction des commissions, ils vont avoir accès à des contenus juridiques qui peuvent bien entendu les aider. Il y a la possibilité, pourquoi pas même, de mettre du contenu sur le site, puisque nous, en tant qu'éditeur juridique, on commente aussi tout ce qui concerne les modes alternatifs de règlement des conflits et bien entendu la médiation. Et puis après, on a la possibilité, pourquoi pas, d'envisager, puisqu'on est également homologué par le CNB, par le FIFPL, pour dispenser des cours de formation en e-learning. On dispose aujourd'hui d'un catalogue avec 80 formations en e-learning, et on a aujourd'hui un module de médiation, mais qu'il faut qu'on améliore, et pourquoi pas travailler ensemble sur un vrai module e-learning de médiation qui serait homologué là encore par toutes les instances, et donc qui peut être financé par des budgets formation. Ça, c'est important aussi pour que ça soit accessible à tous. Et puis, pourquoi pas, puisqu'on a été le premier à constituer des bases de données juridiques, pourquoi pas ne pas envisager des bases de données d'accords de médiation, c'est un bien grand mot, mais en tout cas des exemples, des scénarios qui nous permettraient, pourquoi pas, là encore, d'expliquer ce qu'est vraiment une médiation de A à Z. Donc, oui, et je vous remercie aussi.
de préciser, Franck, qu'en fait, l'intérêt aussi, c'est qu'avec les moyens que l'on a aujourd'hui techniques, cette proposition et ce projet s'ouvrent à l'international. Et de ce point de vue-là, vous avez aussi une plateforme très importante sur d'autres pays. Alors, nous, on s'est basé vraiment sur l'Afrique parce que c'est vrai que l'international et le droit, c'est compliqué. Tous les systèmes juridiques ne fonctionnent pas de la même façon. Même si nous, en tout cas, le droit français de plus en plus ressemble un peu, on va dire, au droit anglo-saxon. Mais nous, c'est surtout avec l'Afrique et WADA que l'on a développé une plateforme, l'Exbase Afrique, et qui permet là encore de centraliser le JO, la jurisprudence, avec une revue spécifique au droit WADA, donc pour uniformiser en tout cas le droit dans les pays d'Afrique WADA. Et je vous remercie. Et là, on va leur offrir aussi une ouverture vers le droit à la médiation. Eh bien, écoutez, c'est tout l'enjeu. Merci. Edith, je te redonne la parole. Ben, merci à vous deux, Isabelle et Richard. Monsieur Sabat, merci et bienvenue donc au sein de la médiation professionnelle. Bienvenue pour la prochaine formation en qualité relationnelle auquel vous vous êtes inscrit ou vous allez vous inscrire. Exactement. Je souhaite à ce que ce partenariat évolue. Alors, excusez-moi, je me suis interrompue parce que là, j'avais un écho entre l'oreillette et le micro. Là, vous êtes en direct tous. Donc, vous avez compris, Monsieur Sabat, qu'il y a deux paradigmes et qu'à l'identique de la médiation judiciaire, eh bien, vous allez être peut-être à l'initiative de ce rapprochement entre le contrat social et l'entente sociale, comprendre que une relation, c'est pas que du juridique, c'est pas qu'une base de données juridique, c'est essentiellement donc de l'humain, l'humain qui est véritablement au cœur de l'entente et de l'entente sociale. Donc, merci à vous trois. Merci, peut-être le mot de la fin pour vous trois. Quel serait-il ce mot de la fin? Moi, je voudrais simplement dire très rapidement, Edith, merci pour ta confiance, merci pour tes encouragements et on vous tiendra au courant, bien entendu. On participera aux ateliers, aux formations et à l'évolution au travers le CRESIR, la CPMN, via médiation, Allo Médiateur. On fera partager nos outils pour les faire connaître et communiquer notre savoir-faire au plus grand nombre. Merci. Merci Isabelle. On est dans un monde en mouvement, dans un monde en changement. Et les médiateurs professionnels peuvent en faire partie. Et il ne faut pas avoir peur de ce que représente le monde judiciaire. Il ne faut pas avoir peur d'enfoncer quelques portes. D'autant que je compléterai en indiquant que le monde judiciaire s'ouvre à d'autres perspectives, d'autres recherches de résolution de conflits, sachant que quand on essaye de résoudre le conflit, que ce soit magistrat ou avocat, eh bien, il est parfois frustrant, il est parfois difficile d'avoir à trancher un litige, alors qu'on sait que les personnes concernées, c'est elles qui ont la solution en elles. Donc voilà, merci pour cet atelier et je clôturerai cet atelier en vous remerciant à tous de votre écoute. Merci et donc à bientôt. tous. Merci. Merci. Pour l'invitation, à bientôt.